continuer les mémoires de Indradana Maharaj sur la glorification de Srila Prabhupada. Il y avait un potentiel spécial à écouter ces instructions. Et donc, je l'ai reçu dans mon cœur, j'ai compris que oui, ils ont des mauvaises qualités parce qu'ils s'associent dans le monde avec la nature matérielle. S'ils ravivent leur conscience de Krishna, alors toutes les bonnes qualités vont ressortir. C'était comme une expérience mystique. Alors nous sommes allés dans l'avion et nous étions assis, il n'y avait pas d'autres passagers, j'étais juste assis à côté de Srila Prabhupada. J'étais là, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai commencé à chanter Hare Krishna, Hare Krishna. Je chantais comme ça. Je voulais montrer à Prabhupada que je chantais des bons tours. Prabhupada, il regardait par la fenêtre et il chantait juste Hare Krishna, Hare Krishna. Alors certains passagers sont arrivés, Prabhupada, il m'a regardé, il m'a dit « Alors, Prashad ?» J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Il y a du Prashad ?» Et c'était Pradyumna, il était secrétaire en même temps, puis... mais quelqu'un a dit « Ah, il y a des oranges pour Prabhupada. » Donc il a dit « Oui, il y a des oranges pour Prabhupada, dis-lui que c'est de telle ou telle personne. » Et il y avait un petit couteau en plastique à l'intérieur et des assiettes en papier. Donc j'ai dit alors, il dit oui, nous allons prendre Prashad. Nous avons baissé la table et j'ai sorti le couteau, j'ai coupé les oranges et tiens, Srila Prabhupada. Et il a commencé à sucer le jus des oranges. Il faisait ce bruit-là avec ses mâchoires, avec sa mâchoire. Et il y avait 3 oranges, il a fini tout. Et il a sucé le jus et il l'a laissé sur la table. Et... Oh, Hare Krishna. Et il m'a dit alors, Indradana, est-ce que tu vas prendre Prashad? Et en tant que néophyte, que j'ai dit à Srila Prabhupada, mais Prabhupada, il n'y a plus de Prashad. Prabhupada m'a regardé et il a dit, il y a du Maha Prashad. Moi je fais wow, donc j'ai pris l'assiette et j'étais tellement heureux que mon maître spirituel m'a ordonné de prendre ses restes. J'étais tellement en bliss et j'ai pris les oranges. Je les ai mis dans ma bouche, la plure et tout, et j'ai commencé à mâcher. Et naturellement, quand tu manges une plure d'orange, c'est très sûr. Et mes lèvres ont commencé à brûler. Et je me suis dit, ça c'est du mal. 1, 2, 3. Il y a des larmes qui coulaient de mes yeux. Mahaprashad. Et Srila Prabhupada, il était comme ça, il me regardait. J'ai sucé le reste de toutes les oranges.
That's it, Paulus? Ensuite, l'avion est parti et du temps s'est passé écoulé. Et donc, ils nous ont demandé de fermer les fenêtres. Donc, ils montraient un film dans l'avion. Je me suis dit, oh non, je ne te prends pas, tu vas regarder un film. Il faisait noir et le film a commencé. Et donc, moi, j'avais ma Bhagavad Gita. J'ai commencé à réciter des versets. Et j'allais à travers différents versets. Salva Dalman Parityaja. Je ne regarderai pas ce film. Et ensuite, j'ai entendu Prabhupada qui riait. Il a commencé à rire, mais vraiment rire. Je l'ai regardé. Prabhupada regarde un film. Salva Dalman. Mais Prabhupada regarde un film. J'ai fermé le livre et... OK. J'ai levé ma tête et c'était Charlie Chaplin. C'est un film de Charlie Chaplin. Un de ses films humoristiques. Et Prabhupada aimait vraiment le film. Il riait, puis moi aussi je riais. C'était drôle. Pradyumna riait aussi. Et le film était terminé. Et les lumières sont revenues. Et j'ai pensé. Je pensais qu'on n'était pas supposé regarder des films. Qu'est-ce qui se passe là? Je me suis dit peut-être que Prabhupada doit avoir certaines explications. Pourquoi on regarde ce film? Donc je me suis tourné et j'ai dit à Prabhupada, Prabhupada, est-ce que je peux te parler? Il a dit, ah non, à Pradyumna, excusez-moi. Il demande à Pradyumna, est-ce que je peux te parler? Oui, j'ai vraiment une question importante pour toi. Rencontre-moi aux toilettes, un peu plus loin. Donc je me suis levé, je suis allé aux toilettes et il est venu aussi. Il est retourné des toilettes et dans l'allée, j'ai dit, Pradyumna, je pensais qu'on n'était pas supposé regarder des films. Qu'est-ce que je dois penser? Il a dit, je sais pas. On s'est dit peut-être qu'on doit demander à Srila Prabhupada. Alors il a dit, OK. Je lui ai dit, tu vas demander à Srila Prabhupada. Et j'ai dit, non, 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 tu vas demander à Srila Prabhupada. Il m'a dit, non, non, tu vas demander à Srila Prabhupada. On était comme ça, l'un et l'autre. Et qui va demander à Srila Prabhupada? Donc finalement, il a accepté d'y aller, demander à Srila Prabhupada. Alors, il a descendu l'allée et s'est assis à côté de Srila Prabhupada et il parlait et je pouvais voir. Et finalement, Pradyumna, il avait un grand sourire et donc j'attendais derrière pour la réponse. Donc il est retourné, il a marché sur l'allée et Prabhupada était là et je lui ai dit, ah, mais qu'est-ce que Prabhupada a dit? Il a dit, oui, généralement nous ne regardons pas de films, mais l'humeur de Charlie Chaplin est très originale. Et Krishna est l'origine de toutes les choses originales. C'était la réponse de Prabhupada. Et on sait que lorsque Prabhupada était un jeune garçon, il aimait l'humeur de Charlie Chaplin. L'humeur innocente de Charlie Chaplin. On est arrivé à Londres. I think that's it, oui, c'était là. Prabhupada est venu nous visiter en France à plusieurs occasions. Il y avait une visite en 1973-74. Il est venu pour installer Radha Parisheshvara. Et
lors de la cérémonie d'installation, c'était une installation très simple. Nous avions Radha et Krishna dans deux gros seaux. Nous avons fait la cérémonie d'installation comme ça et j'étais debout à côté du Vyasasana. Et pendant qu'il baignait Srimati Radharani, donc la couleur du marbre était comme un rose profond juste sur le côté de sa joue, sur sa joue. Et Prabhupada pensait que c'était quelque chose de l'abhishek lorsqu'on la baignait. Peut-être le ghee mélangé avec de la couleur. Et je me souviens, je regardais l'installation et Prabhupada s'est levé de son Vyasasana et il marchait avec tellement d'inquiétude et d'amour vers la déité de Radharani. Il s'est vraiment rapproché à côté d'elle, il a joint ses mains et il a fait comme ça sur son visage. Il pensait qu'il y avait quelque chose à enlever, mais c'était la couleur du marbre. Mais il l'a fait avec tellement d'attention et je le regardais et je me disais, Prabhupada, il ne voit pas la déité comme du marbre. Il voit en réalité que Radharani est là. Et il s'occupe d'elle avec tellement d'amour et dévotion. Et je me rappelle, il le faisait avec attention. Et pour moi, juste cet incident m'a tellement convaincu au sujet de l'adoration de la déité. Les pujaris prient avant de débuter le puja. Mon cher Seigneur, tu n'es pas une statue, tu es le fils de Maharaj Nanda. Même si je ne connaissais pas cette citation à ce moment-là, Prabhupada, sa réciprocité intime avec la déité m'a convaincu que la déité n'est pas de la pierre, elle est en réalité Krishna et Radha. Je me rappelle lorsqu'il avait installé les petites Radha et Krishna à Los Angeles, il avait dit, si vous voyez ces déités comme du brass, du laiton, ça restera du brass pour vous à jamais. Mais si vous suivez les règles des Écritures et vous les adorez avec amour et dévotion, un jour ces déités, elles vous parleront. Alors, comme de cette manière, Srila Prabhupada, il a fait tellement de grandes choses à travers le monde. Des accomplissements monumentaux parce qu'il était un pur dévot. Tout ce qu'il faisait était merveilleux. Comme Krishna est le plus grand de toutes les grandes choses et le plus petit de toutes les petites choses, son pur dévot, par sa miséricorde, est en mesure de faire de grandes choses, mais même les petites choses qu'il fait, parce qu'ils sont infusés avec la pure dévotion au Seigneur, ils sont aussi très significatifs et spéciaux et captivants. Tout comme lorsque Srila Prabhupada jouait des kartals, la manière dont il bougeait ses doigts et la manière dont il chantait, c'était très captivant pour moi. Il le faisait avec de la pure dévotion pour Radha et Krishna.
L'année suivante, Srila Prabhupada est revenu et, et nous étions vraiment enthousiastes de le revoir parce que nous avions adoré Radha et Krishna pour un an, depuis un an. Donc nous avions des nouveaux habits pour les déités, le temple avait été repeint, ça avait été un marathon. Et une partie de notre marathon était de collecter des fonds pour pouvoir rénover tout le temple. Nous allions dans les métros à ce moment-là et dans les souterrains. Et nous avions des petits pamphlets au sujet de chanter Hare Krishna et quelque chose comme ça. C'était une compétition. C'était une grande compétition. Les premières 2 personnes qui gagneraient le marathon, ils auront l'opportunité de baigner les pieds de Prabhupada. Alors moi-même et les autres dévots, nous y allions. Nous partions tôt le matin et nous chantions nos tours, allions dans le métro. On revenait le soir vers 11h le soir. Pendant 1 mois, je n'ai pas vu la lumière du soleil. Nous dormions sur les chaises dans le métro, nous étions fatigués. Nous mangions dans le souterrain. Et je me rappelle, je dormais 3-4 heures à toutes les nuits pendant 1 mois. Je voulais tellement baigner les pieds de Prabhupada. Parce que j'avais entendu que la poussière de ses pieds paraissait au lotus. Le fait de baigner ses pieds, les restes de son prashadam sont très conducteurs pour la dévotion. J'étais vraiment déterminé, je voulais recevoir cette miséricorde de baigner ses pieds. Alors moi et Bhugarba, mon frère rendu, nous avons gagné ce marathon. Alors nous sommes partis quelques jours en extra en plus. On a distribué plusieurs pamphlets, des petits livres. Et nous sommes allés acheter un bol extra grand pour baigner les pieds de Srila Prabhupada. Avec aussi un pichet extra grand. Parce que nous avions un plan. Alors, Prabhupada est venu cette année-là et c'était une grosse réception et à l'aéroport d'Orly. Et nous avons amené Prabhupada au temple. Alors moi et Bhugarba, nous avions cet immense bol en argent avec notre pichet qui était rempli avec de l'eau chaude et de l'eau de rose et des pétales de fleurs. Et ensuite, Prabhupada est venu. Il a vu les déités. Il s'est assis pour recevoir le Guru Puja. Et j'ai mis le bol là et Bhugarba, il laissait couler l'eau et je prenais les pieds de Prabhupada comme ça et je me disais, wow, c'est la perfection de ma vie. Toucher les pieds d'un pur dévot. Et il y avait cette eau qui était là et c'était gros. Des litres et des litres d'eau, de Charanamrita. Nous avions un plan. Donc pendant que le kirtan était vraiment intense, je lui ai dit, ok, 1, 2, 3, allons-y. Donc nous avons pris ce bol, je le transportais, nous avons couru vers le premier étage et j'avais la clé du bureau du président dans mes poches. Et il y avait certains des brahmacharis qui comprenaient ce qu'on faisait.
Et donc, il y avait ce groupe de brahmacharis qui nous suivait. Normalement, on prend cette eau, puis on la lance sur tout le monde, et comme ça, sur leur tête, et on leur donne. Et non, on voulait chaque goutte de ce Charanamrita. Alors, nous sommes courus jusqu'en haut, et au premier étage. Donc, nous sommes entrés, j'ai fermé la porte juste avant que les brahmacharis entrent. Et j'ai fermé la porte à clé. Et on pouvait entendre les brahmacharis qui s'empilaient de l'autre côté de la porte et qui frappaient. On veut le nectar, on veut le nectar. Et nous avions une tasse dans notre poche et on l'a sortie. On s'est assis et on pouvait sentir la porte qu'il y a des gens qui frappaient derrière. J'ai dit à Abu Garba, est-ce que tu entends quelque chose? J'ai dit non. Là, moi aussi, j'entends rien. J'ai dit, laisse-moi te laisser cet honneur. Alors j'ai pris cette tasse et je l'ai remplie de Charanamrita. Et je lui ai donné à Abu Garba. J'en ai pris une autre. Et ensuite, on a trinqué. On a commencé à boire très lentement. Et on a savouré chaque goutte. Et je me souvenais que l'eau qui baigne les pieds du pur dévot, du maître spirituel, il y a tellement de miséricorde là. Et je buvais, et nous avons pris notre temps, et le kirtan continuait toujours en bas, et on buvait, et on buvait. Et je me demandais comment c'était possible que 2 jeunes hommes puissent boire autant d'eau, autant de Charanamrita. C'était beaucoup, je veux dire, c'était beaucoup. Et on buvait, et on buvait. Il restait quelques gouttes dans le fond du seau à la fin. Et je l'ai pris, il l'a pris aussi. On s'est assis. Oh. Je pense que c'est la raison pourquoi je suis toujours dans le mouvement de Srila Prabhupada. À cause de cette miséricorde. Non, même pas une goutte. J'ai pris les clés, j'ai ouvert la porte, et il y avait 20 brahmacharis qui sont rentrés dans le bureau. Ils ont dit, où est la miséricorde? Où est le Charanamrita? Et j'ai dit à Abu Garba, la miséricorde? De quoi parle-t-il? Nous avions toujours les tasses dans nos mains avec la tête reculée comme ça. Et les garçons ont dit, le Charanamrita, vous avez pris tout le Charanamrita. J'ai dit, oh, Charanamrita, désolé les garçons. Ok, beg, borrow, steal. Donc, empruntez, quémander ou voler, mais prenez la miséricorde. Et Bhagavan a dit, mais qu'est-ce que vous faites tous en haut là? J'ai dit, non, rien, rien. On redescend, on redescend. Je lui ai dit, je serai là dans quelques minutes, je dois aller utiliser les toilettes. Donc il a descendu. Et ensuite, Prabhupada, il était assis là, et après le kirtan, il a pris ses kartas et il a commencé à chanter. D'entendre Srila Prabhupada chanter au sujet du monde spirituel, de Radha et Krishna, la Yamuna,
Tout s'est arrêté, nous étions hypnotisés par... nous, c'est comme si nous étions entrés dans le monde spirituel à travers la vibration transcendantale de Srila Prabhupada. Et Prabhupada regardait Radha Pareseshvara. Et soudainement, Prabhupada a commencé à trembler des mains. Comme Kunjabi, comme ça. Et je disais, Prabhupada est malade. Kunjabihad. Et il s'est arrêté. J'étais juste à côté, assis à côté de lui, juste en face du Vyasasana. Et les yeux de Prabhupada, ils coulaient des larmes, mais ça débordait de larmes, ça descendait sur ses joues. Comme ça. Et comme nous entendons, oh Govinda, lorsque je suis en séparation, je considère un moment comme 12 années. Les larmes coulent de mes yeux comme des torrents de pluie. C'était pas juste quelques larmes, ça coulait comme ça. Et j'étais assis là, je regardais à Srila Prabhupada et je pensais, wow, je suis ici dans le monde matériel, mais Prabhupada est dans le monde spirituel, à Vrindavan. Par sa miséricorde sans cause, j'ai un aperçu de qu'est-ce que c'est d'être à Vrindavan, d'avoir de l'amour pour Radha et Krishna. Et c'est une autre impression que je chéris profondément dans mon cœur. C'est comme des lignes qui sont creusées dans la pierre. Me souvenant de cela, s'il y a quelque chose qui peut me convaincre au sujet de la conscience de Krishna, c'est de voir les symptômes d'amour qui étaient manifestés en lui. Je ne pouvais pas le comprendre. C'est au-delà de moi, de ma compréhension. Mais je suis convaincu de cet incident de Srila Prabhupada qui coulait des larmes de ses yeux. Et ensuite, il s'est arrêté. Il a ouvert ses yeux, il a dit « Chantez Hare Krishna ». Donc nous avons commencé à chanter à nouveau. C'était très court ce moment pour lui. Il est retourné en haut ensuite. Nous étions en Genève et Prabhupada est venu et après la réception, il est monté en haut. Et Guru Gauranga avait acheté 2 barres de chocolat suisse. Du chocolat noir. Il a dit, lorsque tu montreras, demande à Srila Prabhupada s'il veut prendre du chocolat parce que... Ok, donc il y avait 2 barres de chocolat, un léger et un noir, chocolat noir. Donc il lui a dit, lorsque tu montreras, demande s'il veut goûter au chocolat suisse. J'ai dit, ok. Alors Prabhupada est monté dans sa chambre et nous avons offert nos obéissances. Prabhupada parlait des choses au sujet de la chambre, et c'est ça. Et j'ai demandé, « Ah, je suis là, Prabhupada? Nous avons du chocolat pour toi. » Il a dit, « Ah? » J'ai dit, Guru Gauranga, il dit que le chocolat suisse est le meilleur chocolat. Prabhupada a dit, « Ok, je vais en essayer un peu. » Donc j'ai ouvert le chocolat léger et j'ai brisé une petite pièce et je lui ai donné. Prabhupada l'a pris, il l'a goûté et il a dit
Il a dit, ah, il a goûté, il a dit, c'est très bon. Il a pointé à l'autre chocolat et a dit, celui-ci. J'ai dit, c'est du chocolat différent, c'est du chocolat noir. Il est un peu plus amer. Il a dit, non, non, j'aimerais essayer. Donc, j'ai coupé, je lui ai donné un autre morceau. Et Prabhupada dit, oh, Hare Krishna. Un autre moment, Prabhupada est venu à Paris. Hein? Ouais. Et c'est un grand sujet. Il y a des choses différentes. Une fois, Prabhupada, j'ai jamais vu ça, mais il y a beaucoup d'aide. Donc, Prabhupada dit, on va manger. C'est un controversé encore. Mais je peux partager d'autres choses si tu veux, parce que ça c'est... Donc, il est venu à Paris. Lorsqu'il est venu à Paris, mon groupe qui voyageait de Sankirtan, nous étions en Corse, dans une île française méditerranéenne, et nous distribuions des livres là-bas. Prabhupada est venu soudainement en France. Je pense qu'il était malade en Angleterre. Et Bhagavan est allé le trouver, il lui a supplié de venir. Il parlait tellement bien des activités qui se déroulaient en France et les livres qui étaient publiés, qui étaient distribués. L'adoration des déités se déroulait très bien. Il ne voulait pas mettre de pression sur Srila Prabhupada, mais il voulait lui faire entendre à quel point les dévots étaient... Ils servaient intensément et à quel point ils l'aimaient. Alors Bhagavan est sorti de la chambre et Prabhupada s'est tourné vers un de ses secrétaires. Il a dit, ok, alors nous allons y aller. Il a dit, Bhagavan est le contrôleur suprême. C'était une visite qui était inattendue. Donc nous étions en Corse lorsque nous avons reçu un appel de téléphone que Srila Prabhupada venait juste d'arriver à Paris. Et nous devions aller le retrouver immédiatement. Mais j'étais au milieu de donner une classe dans un club de yoga. Et quelqu'un est venu à moi et m'a dit, ah, Prabhupada, il vient juste d'arriver à Paris. On doit y aller tout de suite. J'ai dit, je vais terminer ma classe. Et... Il a dit, on veut y aller tout de suite, on ne veut rien manquer. J'ai dit, on va terminer la classe. Prabhupada aimerait qu'on termine la classe. C'est notre devoir. Donc j'ai terminé la classe pendant 10-15 minutes de plus. Et j'ai dit à l'audience, j'ai dit que mon maître spirituel vient juste d'arriver à Paris, la capitale de votre pays. Je leur ai dit, s'il y a certains d'entre vous qui veulent nous accompagner, vous pouvez venir rencontrer un pur dévot. Est-ce qu'il y a quiconque parmi vous qui peut venir? Derrière, il y avait, je l'avais vu auparavant, c'est un homme en uniforme. Bien sûr, c'est une île, donc la navale... La navale? La quoi? La quoi? Navy? Comment on dit Navy? La marine française est là. Il a levé sa main et je lui ai dit, il a dit oui, moi et ma famille, nous allons venir. Il a dit, c'est la première fois que nous venons à un club, un centre de yoga.
Mais ce que tu as dit est très, très intéressant. Et j'aimerais rencontrer la personne qui t'a expliqué tout cela, ton gourou. Et je lui ai dit, mais qui es-tu? Il a dit, je suis un amiral dans la marine française. Un amiral dans la marine française? OK. Il a dit, ne t'en fais pas, je vais sortir de mon travail. Et je lui ai dit, nous allons quitter dans 30 minutes. Il a dit, pas de problème. Il a fait quelques appels. Il était en uniforme. Il venait juste de terminer de son travail ou quelque chose comme ça. Sa femme est retournée dans la voiture. Elles ont pris certaines choses et ils ont pris leurs 2 enfants et après un court instant, ils sont revenus et nous sommes montés dans la vanne de Sainte-Cartin et nous étions partis avec l'amiral française derrière. Nous avons conduit 12-14 heures jusqu'à Paris. Nous sommes arrivés là-bas et Prabhupada était sur le point de donner son darshan. Nous étions pas rasés, nous étions pas baignés. Nous avions conduit toute la nuit. Nous n'allions pas manquer un instant de l'association de Srila Prabhupada. Donc nous sommes entrés dans le temple et j'ai dit aux dévots, nous avons reçu, nous avons pêché un gros poisson. C'est un amiral français. Venez, venez. Donc nous sommes venus. Et Prabhupada, il avait juste commencé quelques mots et il était dans la porte lorsque nous sommes montés. J'étais tellement, tellement heureux d'amener une personne à mon maître spirituel. L'étiquette est que tu apportes à ton gourou un dakshin, quelque chose, des fleurs. Mais là, on apportait avec nous un amiral de la marine française. Nous étions fiers, dans le sens que je dois être un disciple de mon gourou et c'est mon offrande, j'apporte cette personne à toi pour que tu puisses lui prêcher. Prabhupada a vu l'amiral, il a fait « Oh !» Il était illuminé. Son visage était illuminé. J'ai dit à l'amiral, tu t'assois là, juste en face de Srila Prabhupada. Il était très respectueux, très très respectueux. Il a vu Srila Prabhupada et il s'est assis. J'ai demandé à sa femme, s'il te plaît, asseyez-vous. J'ai dit à Prabhupada, nous faisions un programme chez la Prabhupada dans le sud de la France, en Corse. Et il a entendu parler de ta venue et j'ai demandé s'il y en avait quelqu'un qui voulait venir et il y a cet amiral. Prabhupada a commencé à parler la Bhagavad Gita. Comment la Bhagavad Gita, c'était Arjuna qui était un guerrier. Et il a dit, même s'il est un guerrier, c'est décrit, il y a des brahmanas, des kshatriyas, des vaishyas, des shudras. Il parlait un peu de chaque devoir de chacun, ce qu'il faisait, d'offrir, comment offrir leur service à Krishna. Il a dit, même si tu es un guerrier, tu peux aussi être un dévot de Dieu. Tu peux utiliser ton travail pour servir Dieu. Et Prabhupada prêchait comme ça. Et l'amiral recevait chaque minute de ça.
Et ensuite, Prabhupada a commencé à parler d'autres choses, la réincarnation. C'était des choses qui étaient nouvelles pour l'amiral, mais il écoutait attentivement. Pendant 45 minutes, Prabhupada lui prêchait. Juste à lui. Hein? Juste à lui. Ah, pendant 45 minutes, Prabhupada prêchait juste à lui. Et ensuite, à la fin, l'amiral a dit dois-je vous adresser? Et je lui ai dit appelez-le Srila Prabhupada. Et il a essayé Srila Prabhupada. Il a dit c'est très intéressant pour moi, c'est très intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je venais juste à un club de yoga et ma femme voulait venir et là je me retrouve assis ici en face de vous. Une personne très spéciale, il a dit si je veux comprendre cette philosophie, qu'est-ce que je devrais lire? Prabhupada a dit Bhagavad Gita. Et les serviteurs sont venus chercher une Bhagavad Gita. C'était notre Gita française et il lui a dit tu dois lire ça. Et il a regardé, c'est un gros livre. Il a dit je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire le livre en entier. Donc il a regardé, il a vu qu'il y avait différents chapitres. Il a dit de tous les chapitres dans ce livre, quel chapitre devrais-je lire? Me concentrer sur. Et Prabhupada a dit, le 9e chapitre. Tu lis le 9e chapitre. Et là, tu vas comprendre tout au sujet de Krishna. Et l'homme, il a fait comme ça. Et il a pris la Bhagavad Gita. Il a reçu une Bhagavad Gita de Prabhupada. Une instruction, quel chapitre lire. Et il a eu ses bénédictions et il est parti. Tout s'est passé tellement rapidement. Nous étions tellement jeunes à ce moment-là. Et nous n'avons pas pris son adresse. Même pas son numéro de téléphone. Nous avions conduit directement jusqu'à Paris pour voir Srila Prabhupada. Et l'amiral était parti. Je me disais, c'est dommage, j'aurais dû prendre son contact. Des années plus tard, j'étais à Paris, je distribuais des livres près de la mairie, l'hôtel de ville. Et je suis arrivé, puis il y avait cette grande cérémonie qui était là. Il y avait des voitures de police, des policiers. Les lumières étaient allumées. Et je me suis dit, c'est bien. Je vais rentrer à l'intérieur, ça va être un gros événement, il y a des personnalités importantes. Donc je vais rentrer à l'intérieur, puis je vais distribuer des livres à toutes ces personnes-là. Peut-être que je vais donner un livre au maire. Et je suis rentré à l'intérieur, et la police m'a pris et m'a sorti Il m'a dit, va-t'en. Et ensuite, et j'ai regardé un peu plus loin, puis il y avait un groupe d'employés de la marine qui faisaient partie de cette fonction, peu importe ce que c'était. Et ils avaient vu comment j'avais été expulsé d'une manière un peu dure par les policiers. Et je regardais, et qui je vois? L'amiral. Il était dans son uniforme. Il est venu voir la police et a dit, non, on peut aller le voir. Non, il a dit, laissez-le venir. Donc je suis allé. Et donc j'ai dit, amiral, c'est bien de vous voir. Et j'ai placé des livres dans les mains des personnes qui étaient avec lui. What did he say? OK. Il n'a pas vendu les livres, il leur a juste donné.
J'ai dit, ah, c'est tellement bien de te voir à nouveau. Il a dit oui. Il a dit, il n'y a pas un jour qui passe que je ne me souviens pas de ton maître de ton enseignant spirituel. Il a dit, il n'y a pas un jour qui passe que je ne lis pas le 9e chapitre de la Bhagavad Gita. Il n'y a pas une semaine qui passe que je ne lis pas un chapitre de la Bhagavad Gita, le 9e chapitre de la Gita. J'ai dit merci beaucoup. Et la policier, on dit, ah, c'est assez, tu peux y aller là. Et je suis ressorti, j'ai dit encore, j'ai pas pris son adresse. Mais je sentais que par la miséricorde de Krishna, cet amiral a pu rencontrer un pur dévot. Une fois, 2 fois. Ensuite, ça lui donnera l'opportunité de faire du service de dévotion pour pouvoir rencontrer Prabhupada à nouveau. Jai Shri Prabhupada ki